Après 60 ans avec ma banque, j'ai découvert cela sur ma pension. La banque ne te dira jamais cela sur ta pension, mais moi je vais te le dire, à 85 ans. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 ans, et qui me fait encore perdre le sommeil quand je m'en souviens. J'étais assis dans la salle d'attente de ma banque, sur ces chaises en plastique dur qui semblent faites pour que tu ne restes pas trop longtemps. À la table d'à côté, séparée seulement par un petit comptoir en verre, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé de l'intérieur. Un homme âgé, probablement de mon âge, était face à un jeune employé qui parlait très vite, utilisant de nombreux termes techniques, manipulant des papiers et montrant des chiffres. Le vieil homme acquiesçait et signait. Il acquiesçait à nouveau et signait de nouveau. Lorsque l'employé s'est levé un moment, je me suis penché vers lui et lui ai demandé à voix basse. « Comprenez-vous ce que vous signez ?» Il m'a regardé avec un mélange de honte et de peur que j'ai reconnu instantanément, car je l'avais moi-même ressenti pendant des décennies. Il m'a répondu presque en chuchotant. « Pas tout à fait. Mais il dit que c'est pour améliorer ma pension. » Cette phrase m'a hanté pendant des semaines, car cette même phrase m'avait été dite 15 ans plus tôt. Mot pour mot. Et j'ai aussi hoché la tête. Et j'ai aussi signé. J'ai mis 5 ans à comprendre ce que j'avais signé, et combien d'argent ce papier, qui, en théorie, était censé améliorer ma pension, m'avait coûté. J'ai 85 ans. Je suis entré dans des banques pendant plus de 6 décennies. J'ai signé des choses que je ne comprenais pas tout à fait. J'ai payé des frais que je ne savais pas qu'ils existaient. J'ai accepté des produits dont je n'avais pas besoin parce que quelqu'un en costume me disait qu'ils étaient d'eau bons pour moi. J'ai appris à mes dépens des choses qu'aucune banque ne t'expliquera calmement, car si elle te l'explique bien, elle ne te les vend pas. Aujourd'hui, je te raconte tout cela non pas en tant qu'expert, mais en tant que vieil homme qui a appris cher. Et je veux te demander quelque chose. Si à un moment donné tu reconnais quelque chose qui t'est aussi arrivé, écris dans les commentaires, à moi la banque. Et termine la phrase. Nous avons trop gardé le silence par honte, croyant que l'erreur était la nôtre, alors que souvent ce n'était pas le cas. Lorsque vous prenez votre retraite et commencez à percevoir votre pension, quelque chose se produit qui semble agréable au départ. La banque commence à vous prêter plus d'attention. Il vous appelle par votre nom avec plus de chaleur qu'auparavant. Il vous assigne un conseiller personnel. Il vous invite à vous asseoir, vous offre du café, vous demande des nouvelles de votre famille. Après des années d'être un client parmi tant d'autres. D'attendre en file. De résoudre des démarches au guichet sans que personne ne vous regarde vraiment. Tout à coup, on vous traite comme si vous étiez important. Cette attention a un nom plus honnête que celui qu'on vous donne à l'agence. On l'appelle opportunité d'affaires. La banque sait exactement qui vous êtes au moment où vous prenez votre retraite. Elle sait qu'à partir de maintenant, vous recevrez un montant fixe et prévisible chaque mois pour le reste de votre vie. Elle sait que vous avez probablement quelque chose d'économisé. Elle sait que vous avez moins d'énergie à consacrer à lire des contrats de 20 pages remplis de termes qui ne font pas partie du langage quotidien. Et elle sait que, statistiquement, les personnes âgées font davantage confiance aux institutions avec lesquelles elles ont des relations depuis des décennies. Cette combinaison fait de vous un client très précieux. Et je ne le dis pas avec malveillance envers les banques. Je le dis pour ce que c'est, une réalité du métier qu'il convient de comprendre avant de vous asseoir à cette réunion avec votre conseiller personnel. Ce que très peu de personnes vérifient en prenant leur retraite, c'est l'état réel de leur compte. Pas le solde, mais le coût. Votre compte courant peut consommer de l'argent chaque mois en commissions que vous n'avez jamais activées consciemment, qui sont prélevées automatiquement depuis des années, et qui apparaissent sur le relevé avec des noms si génériques, qu'il est presque impossible de les identifier si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Commission de maintenance. Commission de gestion. Frais de service de banque numérique. Frais de carte de débit. Commission pour les virements à des tiers. Frais pour recevoir le relevé papier. Assurance de protection de carte que personne ne se souvient d'avoir souscrite. J'ai payé pendant plus de 12 ans une commission mensuelle de 6 € dont je n'avais aucune conscience. Je l'ai découverte le jour où je me suis assis avec patience, la table dégagée, et tous les relevés de l'année dernière devant moi, et j'ai commencé à lire ligne par ligne, non seulement les gros chiffres, mais chaque mouvement, chaque petit prélèvement, chaque concept que je ne me souvenais pas avoir généré. 6 € par mois, cela fait 72 par an. Pendant 12 ans, ce petit prélèvement silencieux m'a coûté plus de 800 €. Sans que je l'autorise consciemment. Sans que personne ne m'explique.
sans que personne ne me prévienne que je pouvais demander à ce qu'on me l'élimine. Quand je suis allé à la banque et que j'ai demandé cette commission, il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de discussion. L'employé l'a examinée, a confirmé qu'elle était liée à un paquet de services que je n'utilisais pas, et l'a annulée en 5 minutes. 5 minutes que j'aurais pu avoir il y a 12 ans si quelqu'un m'avait dit que j'avais le droit de demander. Mon voisin Aurelio a été celui qui m'a ouvert les yeux. Un jour, en prenant un café, il m'a demandé si j'avais la feuille des commissions de ma banque. Je ne savais pas que cette feuille existait. Je lui ai dit que non. Il m'a expliqué que toutes les banques sont tenues de la rendre disponible pour leurs clients, que c'est un document où figurent toutes les commissions applicables à chaque produit et service, et que tout client peut la demander à tout moment gratuitement. Je suis allé le lendemain, et je l'ai demandé. Je l'ai lu cet après-midi là chez moi, tranquillement, avec un stylo à la main. J'ai trouvé 3 commissions qui étaient appliquées à mon compte et dont je n'avais aucune connaissance. Je suis retourné à la banque avec la feuille, mes relevés et mes questions prêtes. 2 de ces commissions ont disparu sans aucune résistance. La 3e était effectivement liée à un service que j'utilisais, mais au moins à partir de ce jour, j'ai su ce que je payais et pourquoi. C'est déjà une forme de contrôle que je n'avais pas avant. L'erreur financière la plus importante de ma vie n'était pas une commission mensuelle. C'était une signature. À 70 ans, j'ai été convoqué à la banque pour parler de ma retraite. J'ai été accueilli par une personne très compétente, avec des documents bien présentés, avec des graphiques colorés montrant comment mon argent pouvait croître avec le temps. On m'a expliqué qu'il existait un produit spécifique pour compléter la pension. Qu'il était sûr. Qu'il avait un rendement garanti. Qu'il diversifiait le risque. Que de nombreux retraités le souscrivaient exactement à ce moment de la vie. J'ai hoché la tête. J'ai fait semblant de comprendre plus que ce que je comprenais. J'ai posé une question mineure pour ne pas avoir l'air ignorant. Et j'ai signé. Ce que je n'ai pas demandé était le plus important. Je n'ai pas demandé ce qui se passait si j'avais besoin de cet argent avant l'échéance convenue. Je n'ai pas demandé quelle était exactement la pénalité pour rachat anticipé. Je n'ai pas demandé dans quelles conditions précises le capital était garanti et dans lesquelles il ne l'était pas. Je n'ai pas demandé qui assumait les pertes si le marché chutait. 3 ans plus tard, j'ai eu un problème de santé sérieux. J'avais besoin d'argent de toute urgence pour couvrir des dépenses imprévues. Je suis allé à la banque pour récupérer ce que j'avais déposé. C'est alors qu'on m'a expliqué, avec beaucoup de gentillesse, ce que signifiait la clause que j'avais signée sans lire attentivement. La pénalité pour rachat anticipé a emporté une partie de mon argent que j'ai mis des années à récupérer émotionnellement, pas seulement économiquement. Ils ne m'ont pas menti. C'est ce qui est le plus difficile à accepter. Tout était dans les papiers. Mais la façon dont c'était présenté mettait les avantages en gras et les risques en petits caractères, à la fin, dans un long paragraphe qui commençait par une phrase douce et se terminait par les conditions réelles enterrées entre des technicités. Les employés de banque ont des objectifs de vente. Ils gagnent lorsque vous souscrivez. Ils n'ont aucun incitatif réel pour s'assurer que vous avez bien compris les conséquences négatives de ce que vous signez. Ce que j'ai appris de cette expérience est une question que je n'ai jamais omise depuis. Que se passe-t-il dans le pire des scénarios? Pas dans le meilleur. Pas dans le scénario moyen. Dans le pire. Que se passe-t-il si j'ai besoin de cet argent avant le terme? Que se passe-t-il si le marché s'effondre? Que se passe-t-il si je veux annuler? Combien cela me coûte-t-il de sortir de cela? Si la réponse à ces questions n'est pas claire, simple et compréhensible, le produit n'est pas conçu pour que vous le compreniez. Il est conçu pour que vous l'achetiez. La deuxième chose que j'ai apprise est de ne pas décider sur le moment. À ce jour, quand quelqu'un dans une banque me propose quelque chose, j'ai une réponse préparée que j'utilise toujours, sans exception, j'ai besoin d'y réfléchir chez moi. Donnez-le-moi par écrit pour que je puisse le lire tranquillement. Et si c'est un bon produit aujourd'hui, ce sera toujours un bon produit la semaine prochaine. Si on me dit que l'offre expire aujourd'hui, cela me dit déjà tout ce que j'ai besoin de savoir sur cette offre. L'urgence dans les finances personnelles profite presque toujours à celui qui la crée, et non à celui qui la ressent. Il y a quelque chose que personne ne te dit, et que j'ai découvert trop tard, la banque où tu as domicilié ta pension n'est pas la seule banque qui existe, même si cela semble être le cas depuis des décennies. Pendant 40 ans, j'ai été dans la même banque, pas parce que c'était la meilleure, mais parce que changer me semblait fastidieux, parce que je ne savais pas vraiment comment le faire,
Parce que j'avais tous mes prélèvements domiciliés là-bas et rien que l'idée de tout réorganiser me paraissait un travail énorme. Cette inertie m'a coûté de l'argent pendant 4 décennies, et je ne m'en suis pas rendu compte, car je ne l'ai jamais comparé à quoi que ce soit. Le jour où je me suis assis pour comparer des banques pour la première fois de ma vie, ce que j'ai trouvé m'a surpris. Il y avait des comptes sans frais de maintenance. Des comptes qui ne facturaient pas de frais pour les transferts. Des comptes qui n'exigeaient aucun produit lié pour être exemptés de frais. Le changement de banque, que j'imaginais comme une opération compliquée, m'a pris moins d'une semaine. La première année après le changement, j'ai économisé plus de 200 € rien qu'en frais que je payais auparavant sans les remettre en question. Mais la révision a dépassé le compte courant. J'ai examiné tous les produits que j'avais liés à la banque au fil des ans. J'ai trouvé une assurance vie que je payais depuis plus de 15 ans et dont la couverture n'avait plus de sens pour ma situation actuelle. J'ai trouvé une assurance de protection de carte que je ne me souvenais pas avoir souscrite et qui se renouvelait automatiquement chaque année. J'ai trouvé un service d'alerte par SMS qui me facturait mensuellement et que je n'avais jamais activé consciemment. J'ai annulé ce dont je n'avais pas besoin. J'ai renégocié les conditions de ce dont j'avais besoin. J'ai appris à faire des virements et des consultations depuis mon téléphone pour éviter les frais de transaction au guichet. Rien qu'avec ce nettoyage, sans changer mes habitudes de vie sur quoi que ce soit d'essentiel, j'ai commencé à économiser environ 40 € par mois. Ce n'est pas une fortune. Mais ce sont presque 500 € par an qui auparavant s'en allaient, sans laisser de traces visibles. Ce qui a vraiment changé, ce n'était pas le montant d'argent que j'ai économisé. C'était l'attitude avec laquelle j'ai commencé à entrer à la banque. Pendant des décennies, je suis entré à la banque comme quelqu'un qui demande une faveur. Comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose et qui accepte donc les conditions qu'on lui impose. Entrer avec cette attitude te met en désavantage dès le premier moment, même si tu ne le remarques pas. L'employé le perçoit. La dynamique de la conversation le reflète. J'ai commencé à entrer en tant que ce que je suis, un client. Quelqu'un qui apporte son argent à cette institution et qui a le droit de comprendre exactement ce qu'ils en font. Combien cela leur coûte de le garder là et ce qu'il reçoit en retour. J'ai commencé à poser des questions sans m'excuser de ne pas connaître la réponse. J'ai commencé à demander qu'on m'explique les choses en termes simples sans me sentir mal à l'aise pour cela. J'ai commencé à dire « je ne sais pas » et expliquez-moi à nouveau sans que cela me cause de la honte. Parce que la honte financière est l'un des problèmes les plus silencieux et les plus coûteux qui affectent les personnes âgées. Beaucoup d'hommes et de femmes de ma génération ont grandi dans une culture où ne pas comprendre quelque chose qu'un professionnel vous explique est perçu comme un signe de maladresse. Ce sentiment pousse à signer sans comprendre. À hocher la tête pour ne pas sembler ignorant. À sortir de la réunion avec des papiers que vous n'avez pas entièrement lus parce que poser une deuxième fois la question semblait trop. Mais ne pas comprendre le jargon financier n'est pas de l'ignorance. C'est la conséquence logique d'un système conçu avec une complexité qui n'est pas toujours nécessaire. Les contrats financiers ne sont pas difficiles à comprendre parce que les concepts le sont. Ils sont difficiles à comprendre parce qu'ils sont écrits pour protéger celui qui les rédige, pas pour informer celui qui les signe. Vous avez le droit de tout comprendre. Vous l'avez toujours eu. Et exercer ce droit ne nécessite pas d'avoir des études en économie. Cela nécessite une seule chose, la disposition à poser des questions sans honte, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la réponse ait du sens. Aujourd'hui, à 85 ans, je gère mon argent mieux que jamais. Non pas parce que je suis plus intelligent ou mieux préparé qu'avant. Mais parce que j'ai cessé de croire que la banque et moi avions les mêmes intérêts. La banque est une entreprise. Ce n'est pas une institution caritative. Ce n'est pas un conseiller neutre. C'est une entreprise qui doit générer des bénéfices pour ses actionnaires, et une partie de ces bénéfices provient des produits et services qu'elle vous vend. Cela ne fait pas d'elle un ennemi. Mais cela en fait une partie avec des intérêts propres, et quand ils s'assiedent devant vous avec une proposition, il est bon de se rappeler qu'ils ont réfléchi beaucoup plus à cette proposition que vous n'avez eu le temps d'y penser. Lisez les documents avant de signer. Demandez toujours une copie à emporter chez vous. Renseignez-vous sur le pire scénario, pas seulement sur le meilleur. Demandez la feuille de commission et lisez-la ligne par ligne. Comparez au moins avec une autre entité avant de vous engager dans quelque chose d'important. Et si quelque chose n'est pas clair, ne le signez pas. Peu importe à quel point l'employé est pressé. Peu importe à quel point l'explication verbale semble raisonnable.
Si ce n'est pas clair sur le papier, ce n'est pas clair. C'est ce que 85 ans m'ont appris sur l'argent. Et je ne me tais plus. Écris dans les commentaires, à moi la banque. Et raconte ton expérience. Combien d'histoires comme la mienne attendent d'être racontées? Combien d'argent se perd en silence pour ne pas avoir posé une question de plus? Prends soin de toi. Lis les documents. Pose les questions. Ne signe rien que tu ne comprennes pas.